Bonsoir, je suis Alan Watson. Aujourd'hui, je parle au Dr Jude Ely. Merci beaucoup pour votre générosité. Je sais que les choses sont très chaotiques en ce moment, très occupées pour toi. Une question directement dedans. Si vous deveniez président d'Haïti, quels sont vos projets pour votre premier mandat? Merci pour votre temps. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Et c'est toujours un plaisir pour moi de parler d'Haïti. Comme vous l'avez dit, Haïti est une situation très mauvaise maintenant. Et cela sera crucial pour nous. Ma première action sera d'établir et de maintenir la sécurité dans tout le pays. Réduire considérablement le coût de la vie et garantir à chaque Haïtien au moins un repas complet par jour. Et aussi créer emploi autonome pour mon peuple. Je dois donner du pouvoir à ma future génération pour m'assurer que la jeunesse ait un meilleur avenir en Haïti. Et combien de temps pour commencer à réaliser ces choses? Évidemment, si vous partez d'un niveau bas et vous assurez que les familles haïtiennes aient un repas par jour, soient mieux éduquées et aient une meilleure qualité de vie, mais avec un coût de la vie moins élevé. Comment y parviendriez-vous? Commencez du bas. Donc, pour commencer, tout d'abord, créer une meilleure façon d'éduquer. Les gens, éduquer la jeunesse en Haïti. Assurez-vous qu'ils sont de bons chrétiens et des citoyens honnêtes pour pouvoir aider leur pays. Pour que cela se produise, l'éducation est très importante. Donnez-leur du pouvoir, la famille. Assurez-vous que la famille est en mesure de fournir de la nourriture, de l'aide pour les enfants, de leur apporter de l'espoir. Pensez-vous qu'un manque d'éducation avancée a été un problème précédemment en Haïti? Absolument, absolument. Pour avoir un pays fort, nous devons éduquer les gens. L'éducation est essentielle, c'est crucial ici. Et comment feriez-vous cela? Voudriez-vous faire évoluer le système éducatif actuel ou le développer? Vous le changez complètement et feriez une reconstruction? Nous allons les changer. Avec la nouvelle technologie maintenant, il est préférable de mettre en place un nouveau système qui permettra aux enfants, aux jeunes, d'apprendre une meilleure manière de pouvoir devenir le héros pour notre cher pays qui a besoin de notre soutien. Super. Donc, comme vous serez le héros en tant que président et élèverez le peuple haïtien. Parlant de votre style de leadership, quels seraient vos principaux attributs en tant que leader? Je ne m'attendais pas à cette question, mais je peux dire authentique, visionnaire et transformationnel. Ces trois mots, je peux les dire, c'est très important. Peu savent, mais Haïti est la deuxième plus ancienne république de l'hémisphère occidental après les États-Unis. Tout au long des 20e et 21e siècles, il y a eu des problèmes de corruption. Croyez-vous que c'est ce qui a freiné une partie du progrès pour Haïti? Et si oui, comment y remédieriez-vous? La corruption commence toujours par le haut. En Haïti, nous avons besoin de dirigeants propres, capables et incorruptibles pour commencer. Le reste suivra quand ils sauront avec certitude, quand ils verront qu'il n'y a pas de corruption en haut. Et aussi, nous avons besoin d'un système judiciaire indépendant pour pouvoir lutter contre l'impunité et la corruption dans sa forme. Super. Et nous sommes assis ici en train de parler aujourd'hui en mars 2024 à New York. Et bien sûr, en ce moment, il y a de nombreux problèmes qui sont exacerbés en Haïti, ce qui entraîne un véritable chaos. Comment pouvez-vous démontrer aux gens d'Haïti que vous êtes l'homme qui peut unir le peuple et unir l'île et rassembler les gens? Profiter plus de la vie plutôt que de vivre dans la peur? Donc en fait, comme vous le savez, la situation est très mauvaise en Haïti. De plus en plus de meurtres, d'enlèvements presque quotidiennement, chaque heure, sans relâche. Et il y a une pénurie de nourriture, une pénurie de carburant, et les gens ne peuvent pas évacuer en Haïti. Les Haïtiens deviennent nomades dans leur pays. Maintenant, c'est le moment d'agir. Il est temps que les Haïtiens réalisent que nous ne pouvons pas avoir la situation actuelle. Nous ne pouvons pas contrôler notre destin.
Nous devons agir. Maintenant, c'est le moment d'agir. Super. Et en septembre dernier, les Nations Unies ont adopté la résolution 2699 qui a permis au Kenya d'envoyer une force de 1000 policiers pour aider. Nous voici 6 mois plus tard et ils parlent seulement maintenant de potentiellement venir en Haïti. Savez-vous pourquoi cela prend autant de temps? Et pensez-vous vraiment que cette résolution n'a pas du tout aidé le pays? Le peuple haïtien se sent-il abandonné? Ce que je peux dire, nous accueillons tous. Et tout pays qui est prêt à aider Haïti à sortir de ce bourbier est important pour nous. Le Kenya sera celui qui dirigera les efforts en Haïti. Mais nous accueillons toute personne qui serait en mesure de soutenir Haïti pour sortir de ce cauchemar. Il y a des années, Haïti envoyait des filles et des fils pour libérer d'autres pays. Nous avons été très utiles pour d'autres pays. Maintenant, il est temps d'apporter notre aide à Haïti. Il est temps pour notre ami, très bon ami d'Haïti, de dire définitivement que nous devons soutenir ce pays maintenant. Quand je prends le temps de regarder autour de moi, je suis vraiment préoccupé. En tant que père, je suis extrêmement anxieux pour l'avenir de l'enfant qui grandit en Haïti. Quel type de vie vivrons-nous pour les enfants, pour les générations futures? Et cela se fait grâce à la communauté haïtienne qui est prête à accueillir tous les pays désireux de les aider à améliorer leur vie et à faciliter leur déplacement, afin que la diaspora puisse se rendre en Haïti et promouvoir le tourisme dans le pays. Donc nous ne pouvons pas attendre. Il est temps maintenant. Il est temps de changer. Agissons. Moins de paroles vides, moins de discussions. Agissons maintenant. Besoin d'aide immédiatement. Et donc, en revenant sur ce point, une suite à la résolution 2699 de l'ONU a été la résolution 2700 de l'ONU. Cela a sanctionné un grand nombre d'individus et a imposé un embargo sur les armes non étatiques dans le pays. Alors que nous sommes assis ici à New York en mars, des mois après cette résolution, nous constatons toujours qu'il y a des gangs armés qui errent dans les rues. Nous avons constaté que la police manque de carburant pour leurs véhicules et qu'ils sont à court de munitions. Alors, que pensez-vous de l'effet de cette résolution? Pensez-vous que cela n'a pas été utile? Ou avez-vous constaté des progrès grâce à ces sanctions et à cet embargo? Ce que je peux voir, c'était très utile. Oui, c'était. Et si vous pouviez vous rendre à l'Organisation des Nations Unies et parler aux pays réunis dès demain pour demander une autre résolution, que leur demanderiez-vous? Qu'est-ce qui ferait une différence significative pour les habitants d'Haïti et aiderait des leaders comme vous à améliorer les choses? Comme je viens de le mentionner, nous avons vraiment besoin de vrais leaders en Haïti. Avec de vrais leaders, nous serions en mesure d'avoir un pays fort. Si vous faites la même chose avec les mêmes personnes, vous obtiendrez le même résultat. Donc cette section était très bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de davantage de sanctions de l'ONU. Nous avons besoin du soutien de notre bon ami. Pour être clair, nous avons besoin d'aide. Haïti a besoin d'aide. La situation actuelle en Haïti est au-delà de nos moyens. Nous comptons sur le soutien de nos amis. Il est maintenant temps de nous montrer qu'ils n'ont pas détourné leur regard de la souffrance endurée par le peuple haïtien. Et c'est un cas classique de personnes qui avancent dans leur rétablissement, que ce soit un pays ou un individu, c'est d'être prêt à accepter de l'aide. Le fait que vous soyez prêt à accepter de l'aide pour votre peuple est évidemment très important. Pensez-vous que l'implication de la CARICOM dans la résolution du Conseil présidentiel a été bénéfique pour la situation? Et si oui, comment? Et sinon, pourquoi pas? Nous apprécions le rôle de leader assumé par la CARICOM dans la réunion qui s'est tenue à La Haye et qui traite des événements actuels et de leur importance. Mais malheureusement, je ne pense pas que cela fonctionnera. Pourquoi il y a beaucoup de joueurs présents? Il y a tellement de joueurs qui se battent pour une part du gâteau.
et ils sont tous les leaders. La solution pour résoudre ce problème est de respecter scrupuleusement les principes fondamentaux de la Constitution. Cela signifie qu'il est essentiel d'avoir un président issu de la Cour de cassation, c'est-à-dire le juge en fonction depuis le plus longtemps. Dans ce sens, aucun parti politique ne fera défaut ou ne se retirera. Pensez-vous que la Constitution d'Haïti est en panne? Pensez-vous qu'il a besoin d'être réparé, peut-être réécrit? Pensez-vous que l'esprit de la Constitution est bon et correct, mais qu'il a simplement besoin du soutien de pays étrangers, d'individus et de dirigeants comme vous pour permettre à cette Constitution de répondre aux objectifs du peuple? La Constitution a besoin de changements, non, mais ce sont les dirigeants qui devraient appliquer la règle de la Constitution. S'il n'y a personne pour veiller à l'application des constitutions, cela ne sera pas une nourriture pour le pays. Oui, quelques changements à la Constitution s'imposent. Il y a eu plusieurs exemples de divers pays des Caraïbes qui ont connu un développement plus rapide qu'Haïti, que ce soit grâce à l'utilisation de la technologie, à l'essor du tourisme ou à d'autres moyens différents. Comment pourriez-vous utiliser vos ressources naturelles pour enrichir le pays de manière différente? Vous n'avez probablement pas eu l'occasion que certains pays ont eu d'explorer les ressources offshore à faire à l'avenir. Quelles actions prendriez-vous et sur quoi vous concentreriez-vous pour aider le pays à progresser et se développer en suivant l'exemple de certains de ses voisins qui ont déjà réussi? Beaucoup de ressources en Haïti. Beaucoup de ressources. Mais en même temps, nous devons mettre en œuvre de nouvelles technologies dans ce pays, ce qui est très important pour la nouvelle génération. Avec la technologie, nous lutterons contre la corruption et développerons le tourisme dans le pays grâce à une stratégie élaborée. Le système agricole est excellent en Haïti, donc c'est crucial. Grâce à la nouvelle technologie et au tourisme accru, nous pourrons avancer sur notre chemin. Être ce que nous étions dans le passé, la perle des Antilles, qui est très importante pour nous. Imaginez un Haïti sans la présence des gangs criminels. Imaginez Haïti avec une économie florissante, générant des emplois et attirant les touristes du monde entier. Les gens peuvent aller en Haïti et visiter le pays. Ce serait l'un des pays les plus puissants du monde. Est-ce parce que je les ai prévenus? Pour nous, pour le peuple haïtien, de retrouver leur fierté, de retrouver leur dignité et de rendre Haïti fort et sûr. Donc, en touchant brièvement ce point, avec chaque pays étant plus fort ensemble, mieux ensemble, comment intégreriez-vous les mécontents, les chefs de gang, les bandes qui courent partout et d'autres groupes similaires qui posent des défis sociaux et sécuritaires? Évidemment, vous avez abordé l'éducation, n'est-ce pas? Et si vous avez une population instruite, alors ils peuvent avoir de meilleurs emplois, un meilleur niveau de vie. Qu'est-ce que vous feriez à court terme pour faire face au fait que vous avez une certaine anarchie? Et seriez-vous capable de parler aux leaders dans les rues, les chefs de gang, et réussir à les convaincre d'adhérer à vos idéaux? Sans vision, les gens périssent. Haïti est maintenant à ce stade. Nous devons rétablir l'ordre et la loi. C'est crucial. Solution en 2 étapes. Pacification, désarmement et réintégration des combattants. Pacification en termes d'accès ouvert aux centrales électriques avec la force armée haïtienne, avec le soutien des troupes internationales qui fourniront un soutien financier, logistique et technique. En même temps, nous devons sécuriser nos frontières, très important. Le deuxième point est le désarmement. Désarmer tous les gangs et leurs alliés, ce qui est très important. Et assurez-vous que nous déployons une force de police bien formée et équipée pour pouvoir lutter contre le gang. Le dernier point concerne la récession et la réintégration dans la communauté, qui est également importante. Certains des chefs de gang, je comprends, ils n'ont pas le choix,
car la vie n'est pas si facile en Haïti. Mais ce n'est pas le fait qu'ils doivent descendre pour faire ce qu'ils font maintenant en Haïti. Les jeunes en Haïti maintenant, ils n'ont pas d'histoire de succès. Maintenant, nous devons trouver un moyen de guider les jeunes et de leur dire qu'il y a un avenir, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Pour que nous ayons un pays fort, c'est extrêmement, extrêmement important. Il y a de nombreux exemples de groupes, d'individus, de rebelles, peu importe comment vous voulez les appeler, qui travaillent dans différents pays et qui sont considérés comme des rebelles, des insurgés ou des gangs émeutiers, selon de quel côté vous êtes, que vous regardiez de l'intérieur ou de l'extérieur. Seule une personne avec vos connaissances et visions dans le pays pourrait répondre à cette question et dire « les gens veulent être guidés ». Dans tous les pays, ils veulent des leaders forts pour répondre à leurs attentes en matière de constitution, niveau de vie, sécurité et paix. Tout le monde, je pense, veut la paix et la stabilité. Mais je pense que vous souhaitez évidemment enlacer les gens tout en évitant de repousser les rebelles, car ces derniers se rendent simplement dans les collines et les montagnes avant de revenir en arrière. L'intégration en Haïti à un moment donné fonctionnerait-elle ou serait-ce plus complexe selon vous? C'est compliqué. C'est une situation très compliquée en Haïti actuellement. Ces Haïtiens souffrent depuis une décennie. Il est temps pour eux d'avoir une meilleure vie maintenant. Je suis déterminé. Apportez-leur de l'espoir. Éducation. Et donnez-leur les bases. Parce qu'ils n'ont pas les bases maintenant. Santé, système 2. Le système de transport, plus d'emplois pour les gens, ce qui est un point très important pour les Haïtiens maintenant. Demandez aux Haïtiens leur priorité actuelle, ils diront la sécurité. Besoin de nourriture, besoin d'emploi. Et nous voulons amener le monde en Haïti. Je ne veux pas que mon frère et ma sœur soient obligés de quitter le pays pour trouver une meilleure vie en dehors d'Haïti. Nous avons l'opportunité d'être forts, comme nous l'étions dans le passé. Croyez-vous que les troubles actuels soient motivés de l'intérieur ou pensez-vous qu'il y ait potentiellement des forces extérieures qui contribuent? Je crois fermement que, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, nous avons besoin du soutien d'un très bon ami d'Haïti. Quiconque, n'importe quel pays qui est prêt à aider Haïti à sortir de ce cauchemar sera plus que bienvenu.